Je m'appelle Lisa Godin, je suis sexologue en relation d'aide en bureau privé, puis je suis ici aujourd'hui pour parler des mythes et réalités de la vie sexuelle. Suivez-moi! Lisa Godin, bienvenue à Séduis-moi. Aujourd'hui, on parle de mythes et réalités, tout ce qui est désuet, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On en parle, on démystifie ça, puis on met les pendules à l'heure. Légendes urbaines. C'est pas vrai, c'est arrivé à l'ami d'un de mes amis. On entend un paquet d'affaires. Celle que je te dirais qui est le plus vraie, c'est les arrivées à l'urgence avec des gens qui ont des objets de pris dans le derrière. Oui. Parce que il faut savoir, puis la plupart des gens ne savent pas, qu'un anus, ça aspire. Donc, si tu n'as pas une poignée ou une base sur l'objet que tu veux insérer, bien, il va partir. Puis tu ne le retrouveras peut-être pas. Fait qu'il y a des gens qui se ramassent à l'hôpital, puis là, il faut enlever tout ça, puis c'est très gênant, là. Puis il y a plein de radiographies qui existent, là, des gens qui c'est sûr que sont insérés, des choses incroyables. Tu parles de ça, ça m'amène... Écoute, ça va trop vite dans ma tête, tu le vois, là? OK, on parle de ça, mais il y a un mythe aussi, pas un mythe, mais on n'en parle pas assez, je crois, par rapport à la pénétration anale. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Est-ce que c'est supposé de faire mal? Est-ce que c'est supposé d'être agréable? Tu sais, ça aussi, c'est comme... C'est pas supposé faire mal. C'est pas supposé faire mal, c'est supposé faire du bien. Mais ce qu'on voit, mettons, dans la pornographie, c'est des gens qui se font pénétrer tout de suite et se mettent à crier de plaisir. Ce n'est pas comme ça dans la vie. Il faut une préparation, pas nécessairement une douche ou bien de se préparer avec un jouet avant, mais de prendre le temps de stimuler l'anus pour relaxer, de relaxer ensemble, de parler de ce qu'on va faire. Parce que c'est très lié avec la volonté aussi. Tu sais, il y a deux sphincters. Il y en a un que tu contrôles, il y en a un que tu contrôles un peu moins à l'intérieur. Donc, c'est important de savoir qu'au niveau de l'anus, c'est pas supposé faire mal du tout. Donc, si ça fait mal, il y a quelque chose qu'on fait de pas correct. Il faut arrêter, relaxer, recommencer à stimuler. Puis si ça fait vraiment trop mal, on a le droit de dire non. C'est pas parce que quelqu'un veut avoir une pénétration anale ou quelqu'un veut absolument te stimuler de manière anale que tu es obligé de dire oui. Fait que donc, on arrête ça. C'est pas supposé de faire mal, c'est supposé être agréable, c'est supposé d'être en parler, puis c'est supposé être en douceur et le fun. Donc, c'est pas normal si c'est... Oui, puis on se garoche aussi parfois sur le lubrifiant. Puis le lubrifiant, c'est génial. Il y en a plein qui sont géniaux, là, que ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. Mais en premier lieu, il faut vraiment prendre le temps de se préparer soi-même, de stimuler au niveau du corps, parce que si on... C'est sûr que ça va rentrer s'il y a un lubrifiant qui est utilisé. Ça veut pas dire que ça va pas faire mal. Ça va faire mal quand même, tu sais. Fait que tu vas dépasser tes limites, puis après, il va peut-être y avoir comme des moments où tu vas te sentir pas bien avec ce qui vient de se passer, il va y avoir des conversations à avoir. Donc, oui. Alors, stimulation anale, oui, mais c'est pas supposé faire mal. Bon, OK. Là, d'autres interrogations que j'ai après ça. Tu sais, la fréquence des relations sexuelles dans un couple, peu importe, homme-femme, homme-homme, ça aussi, c'est comme, ça devrait être 2 fois semaine ou à tous les jours. Ça aussi, on a comme une espèce de performance à atteindre qui doit nous brimer dans tout ça parce que, tu sais, ça doit dépendre des... L'anxiété de performance, la normalité. C'est quoi normal? C'est quoi la normalité? Je veux pas donner de chiffres parce que ce que je vois de couple en couple, de personnes célibataires à personnes célibataires, de trouble en trouble, c'est que ça diffère selon les gens. Il y a des gens qui vont être satisfaits de le faire 1 fois par mois, puis ça leur convient amplement. T'sais, vraiment, ils sont comblés. Puis il y a des gens qui ça va prendre plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par jour pour qu'ils se sentent, eux, satisfaits. Fait que l'important, c'est d'en parler. Trouver votre normalité à vous, avec la personne que tu aimes, avec la personne avec qui tu as des relations sexuelles. Si vous vous aimez pas, il y a des ententes aussi. Mais de prendre le temps d'en parler pour décider entre nous qu'est-ce qui nous va. T'sais? Parce qu'on peut dire « Ah, mais ça va être naturel ». Mais des fois pas. Mais c'est pas naturel. Il faut en parler de la sexualité parce que sinon, il va y avoir des choses qui se passent. On a des insatisfactions, puis on se dit « Ah, mais ça va se replacer ». Non, il faut en parler tout de suite. Faire des réunions au sommet, faire une petite entente, un petit un briefing, là, tu sais. Puis dire « Hey, fait que toi, jusqu'à date, ça te convient-tu? Tu voudrais-tu qu'on le fasse plus? Tu voudrais qu'on le fasse moins? » Parce que des fois, j'ai l'impression quand c'est dit, mais ça va être dit sur le temps, puis il va y avoir de l'amertume d'un côté de l'autre, peu importe la relation. Puis est-ce que tu vois là-dedans, parce que les gens qui viennent te
te voir parce que tu es sexologue. Est-ce que tu vois une corrélation entre l'âge et le sexe? Et tu sais, j'imagine que tu sais, l'andropause, la ménopause, il doit y avoir une corrélation là-dedans aussi. Ça, c'est intéressant. Il y a du monde qui disent « Ah, ben après un certain âge, il n'y en a plus de sexualité », alors que c'est tout à fait le contraire. La population, la tranche de la population qui a le plus de sexualité, c'est les retraités. Fait que de prendre pour acquis que les gens, après je sais pas, je veux pas nommer d'âge parce que pour moi, il y en a pas d'âge pour arrêter, mais mettons, après 60 ans, il y a du monde qui dit « Ah, il y en a plus ». C'est totalement faux. Puis là, je veux rentrer dans l'interprétation des femmes après 50, des fois 40, qu'on dit « Ah, ben non, mais après là, ces femmes-là sont plus considérées comme sexuelles, sont plus considérées comme ayant une vie sexuelle », alors que c'est faux. Tu sais, les femmes sont belles à tous les âges et ont une vie sexuelle. Pourquoi est-ce qu'on considère que Richard Gere, mettons, est encore ultra sexy, c'est un daddy, c'est un silver fox? Mais ça, c'est le paraître. Parce que c'est un homme, et les hommes peuvent vieillir et continuer d'être sexy. Mais les femmes, je n'ai pas l'impression que... Là, on s'en va dans une bonne direction, ça s'en vient, mais on continue de penser un petit peu. Il y a encore des ornières par rapport aux femmes de, ben là, si elle n'est pas en bas de 50 ans, ben, tu sais... Le cougar, tu sais, l'espèce de « Ah, mais c'est une cougar » ou bien... Tu sais, tu peux pas être une femme normale après genre 40-50 ans puis être sexy. C'est faux, c'est totalement faux. Mais il y a des femmes de tous les âges et elles sont toutes sexy. On a-tu une apogée sexuelle, tu sais, par rapport homme-femme? Je sais pas si j'ai entendu, c'est météo-réalité, pardon. Les hommes, c'est plus jeune, les femmes, c'est plus tard. Donc, tu sais, ça, la cougar, peut-être est à son apogée là. Ça dépend. Quand il y a eu des études qui se sont faites, il y a eu comme une espèce de « Ah, ben l'apogée des hommes est un peu plus jeune, puis celle des femmes serait autour de 30-40. » Justement, tu sais, pourquoi est-ce que ce pic-là ne serait pas représenté dans la vraie vie? T'sais. Puis le mot cougar, les hommes, ils ont pas... Y a-tu des noms, à part d'être sugar daddy ou quelque chose? Il n'y a pas de... Ben, c'est ça. C'est tous des termes, là, tu sais, gilf, milf... C'est tous des termes qui sont empruntés à la porno pour que ce soit... pour sexuer du monde dans la vraie vie, tu sais. Mais c'est... monsieur, madame, tout le monde a le droit d'avoir une sexualité et est sexuel. Puis c'est ça que je trouve important à mentionner. J'ai des clients de tous les âges, puis ils ont toute une vie sexuelle, puis c'est important qu'ils se sentent qu'ils ont le droit avoir des partenaires, tu sais. De ne pas se sentir tassés après un certain âge. Exact. J'ai une anecdote un peu cocasse. Bien, une amie qui est esthéticienne, puis elle m'a conté qu'elle a changé la vie d'un couple. Mais puis c'est tellement basique, mais après ça, on n'a pas pensé à ça. Donc, c'est peut-être une femme dans les années de 70 ans à peu près. Puis elle dit, tu sais, finalement, elle a fait une épilation complète de son vagin, puis ça l'a ramené la flamme, oui, de sa vulve, de la flamme sexuelle entre le couple de, je sais pas, mais elle dit, tu sais, tu l'as proposé parce que elle voulait essayer ça par elle-même, pour elle. Oui. OK. Ça, c'est le fun, c'est intéressant. Elle a fait une exploration. Elle s'est rasée, bien, c'est une épilation, mais peu importe, c'est quand même ça. Oui. De se redécouvrir à 70 ans en couple qui sont ensemble depuis toujours quasiment, puis de se... Mais c'est ça. Lui, a-t-il essayé de s'épiler, voir? J'ai pas demandé ça, là, mais... parce que c'est quand même... Peut-être aussi parce que ça va d'un côté comme de l'autre, là. C'est beau d'essayer, puis oui, c'est ça. Ça va d'un côté comme de l'autre. Si... Ta blonde, peu importe son âge, est prête à essayer de s'épiler ou de se raser, bien, je pense que tu peux lui remettre le l'appareil. Ben oui. Dans les centres de personnes âgées où j'ai travaillé, il y avait tellement de vie sexuelle, là, puis le monde sont vraiment ouverts. Ils veulent parler de sexualité. Il y a encore des tabous. C'est drôle, c'est un peu comme un retour à l'école, là. Mais c'est le fun, justement, d'essayer des nouvelles choses ensemble. Il n'y a pas d'âge pour essayer sexuellement, pour apprendre à se connaître. C'est le fun. Une autre chose, l'éjaculation féminine. Ah boy! La recherche de l'éjaculation féminine. Tout le monde est capable, OK? Sauf si tu es née femme, mais tu n'as pas de vulve. Tu sais? OK. C'est sûr que c'est moins évident. Parce que si, mettons, on te reconstruit des organes génitaux, tu n'auras peut-être pas cette glande-là. Bon, tu l'auras probablement pas, en fait. Mais... Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. On arrête ça là, tu l'auras pas. Mais tout le monde serait techniquement capable, mais il y a une espèce de... Ah, c'est un engouement, comme, il faut absolument que je sois capable de le faire. Puis pour moi, c'est pas une obligation. Si jamais tu n'es pas capable d'avoir une éjaculation,
ça veut pas dire que ton orgasme est pas à son pic. Et pas réel. Il y a des femmes qui ont un orgasme avec éjaculation, puis ou qui ont une éjaculation féminine, mais qu'il n'y a pas l'orgasme rattaché. Il va y avoir des sensations, mais ça va être différente. Il y a des femmes que c'est le contraire. À chaque fois qu'il y a un orgasme, il y a une éjaculation féminine, puis c'est leur pic. Fait que ça dépend. Ton corps à toi, là, il t'écoute, puis il va te donner le plaisir qu'il est capable de te donner avec ce que tu lui donnes comme stimulation. T'sais. C'est pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui ont des accidents, deviennent handicapés ou paralysés. Le plaisir se promène ailleurs. T'sais. Il y a vraiment un pic. Tu peux avoir un orgasme si, mettons, tu es paralysé du bas. Ben oui. Avec tes lobes d'oreille. Ça va, dans le film Les Intouchables, oui, on en parle de là. Tu m'as dit ça, j'avais l'image en tête déjà de ce film magnifique. Ben voilà, sa partie érogène était le lobe d'oreille. Donc, qu'est-ce que tu m'expliques, c'est aussi que donc l'éjaculation féminine ou masculine, mais après ça, donc ben, plus du côté féminin, que ça peut être rattaché ensemble avec l'orgasme, mais pas nécessairement non plus. Exact. C'est important pour moi de séparer pénétration et relations sexuelles. Parce qu'il y a énormément de couples et de gens ouverts, open, de tout acabit, qui n'utilisent pas cette pratique-là de pénétration dans leur relation sexuelle et qui ont une vie sexuelle qui est valide. Puis, active. On peut séparer aussi éjaculation masculine et féminine de l'orgasme. Puis être vraiment normal. C'est ça. Puis être de super bons amants. Puis, mettons, les gens aussi. Si j'utilise des jouets sexuels, mais qu'après ça, des fois, j'ai de la misère à venir avec mon partenaire ou ma partenaire, est-ce que c'est normal? C'est une grande peur, ça. Des gens qui me disent, des femmes ou des gens qui sont nés avec des organes sexuels féminins, me disent, si je me masturbe, admettons, avec une Magic Wand, OK? Qui est très puissant. C'est quoi? C'est un bâton. Je le sais, là, mais avec un moteur. Ouais. Puis au bout, il y a comme une boule qui est immense, puis que tu peux brancher, dans le fond, ce bâton-là dans le mur. C'est assez puissant pour décaper de la peinture, OK? Fait qu'il s'agit de ne pas y aller directement à 10, là. On commence par la base. Hey, essayons à 1. Je sais qu'il y en a qui sont ambitieux. C'est correct. Tu as le droit de vouloir essayer à 10. Si tu veux être capable de marcher après, vas-y doucement. Tu veux pas perdre des morceaux à un moment donné, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est assez puissant. C'est pas pour rien que c'est branché dans le mur. Puis ce que ça te donne, c'est qu'après, t'as l'impression de plus avoir de sensations. Tu sais, t'es engourdi. Engourdi. Jusqu'aux cuisses, tu sais, où est-ce que tu l'as utilisé, tu vas sentir parce que ça crée une vibration très forte et un frottement. Bien, peu importe où est-ce que tu te frottes, là, tu peux frotter ton bras pendant le temps. Tu peux avoir la même sensation. Exact. À un moment donné, tu vas être comme, tant plus rien. La durée est courte. Fait que le lendemain, peut-être, tu vas être comme, ça me prend un petit peu plus de bras pour me faire jouir, mais 2 jours après, c'est terminé, tu vas revenir. Tu finis toujours par revoir tes sensations avec n'importe quel jouet. Mais après ça, c'est que des fois, je me dis, les gens, ils ont peur parce que comme ils utilisent ça, d'avoir après ça, la performance. Tu deviens habitué. Oui, bien c'est ça. Fait que là, tu te dis, non, là, je suis plus capable de jouir sans jouet. Amène-les dans ta relation sexuelle avec l'autre. Ou encore, ce qui est vraiment intéressant, mais c'est de la torture, mais c'est le fun. C'est important, des fois, de torturer son corps là-dessus, de cette manière-là. C'est que si tu enlèves le jouet de ta masturbation ou de tes pratiques sexuelles, puis que tu essaies de te masturber autrement, ton corps va être frustré. Fait qu'il va avoir une résistance. Mais à un moment donné, peut-être ça va... C'est super frustrant de ne pas avoir... Mais tu vas finir par avoir un orgasme parce que ton corps, ton cerveau, ton corps va te dire, admettons, là, j'aimais mieux quand c'était avec le jouet. Il va y avoir cette réaction-là. Fait que là, on est comme, j'ai le goût de reprendre le jouet. Le but, c'est de ne pas reprendre le jouet tout de suite pour te forcer à trouver un autre moyen. Et ton corps et ton cerveau vont trouver un autre moyen. Il faut juste être patient. C'est ça. Oui. Ouais. Ce ne sera pas aussi puissant peut-être et instantané qu'avec le jouet, mais il y a moyen de se masturber avec les doigts, avec la langue, avec, peut-être pas toi-même, avec quelqu'un d'autre. Bon, mais avec d'autres choses, ou avec rien, juste avec la pensée, les contractions, tu peux avoir d'autres sensations, puis réapprendre autrement. Mais j'ai l'impression que, tu me diras si je me trompe, qu'avec tous ces jouets-là, ou qui ont été plus axés par rapport à la femme plutôt qu'à l'homme, qu'après ça, le défi de performance de l'homme par rapport à ça, que ça peut ankyloser, ça peut handicaper la relation parce que c'est sûr que tu lui as dit à ton chum, ta blonde, que tu peux te faire, tu peux venir si rapidement. Fait qu'après ça, j'imagine que ça peut créer chez l'autre personne. C'est récent, tout dépendant par contre, qu'il y a des jouets pour femmes. C'est quand même ça. Les premiers jouets, c'était pour hommes. Le trois quarts, oui. Il y a beaucoup de jouets pour hommes.
de jouets pénétratifs, de flashlight, name it, de jouets prostate. Puis les jouets pour femmes sont arrivés selon des massages personnels. C'était un vibrateur massage, OK? C'était même pas dit que c'était pour le clitoris, tellement qu'on voulait pas en parler, que les femmes peuvent avoir du plaisir tout seules, que là, sont sortis sous le couvert de massage. Ça ressemble à une perceuse, OK? Que tu branches dans le mur, mais l'embout est un peu moins, dangereux. Ben oui, j'espère. Puis l'image, mettons, pour le ventre, c'était quelqu'un, mettons, qui se masse le visage, mais tu sais, à cette puissance-là, il n'y a personne qui veut se masser la joue. Non. Bon, fait que c'était un gros mensonge, mais clairement, ces jouets-là ont commencé à exister 50, 60, dans les années 50-60? Avant ça, ça a été les médecins qui ont développé, mettons, des vibrateurs, mais c'était une grosse boule, là, vraiment juste le moteur vibrant, pour gérer ce qu'on appelait alors, ce qui n'existe pas, l'hystérie. Fait que c'était tout ce qui pouvait être problématique pour la société paternaliste au niveau des femmes. Fait qu'on réglait ça avec... soit on internait des madames, ou bien on les envoyait chez le médecin, on leur donnait des pilules pour... En tout cas, je ne vais pas embarquer dans le féminisme. Non, ça. Fait que donc, ce que tu me dis, c'est que les jouets sexuels ont commencé pour les hommes. Donc, j'imagine un peu dans la romantique, la Grèce, peu importe. Mais tu sais, les orgies, dans le temps, c'était ça. Là. Il y avait des petits jouets c'était restrictif aux hommes, plus. Je pense, Antiquité, il y a des jouets qui ont été comme ils ont été créés pénétratifs, mais comme la commercialisation des jouets pour le plaisir féminin est quand même assez récent. T'sais. Puis je regarde les avancées nouvelles qu'on a, le Satisfyer, Womanizer, ce type de jouet-là, qui est super performant pour les femmes, est récent. Mais ça révolutionne, on capote. Oui, la peur là, des partenaires par rapport aux jouets sexuels, c'est parce que c'est de l'anxiété de performance. Les hommes, les femmes, tout le monde en a de l'anxiété de performance, d'être bon. On veut être bon, tu sais. C'est pour ça qu'il faut communiquer, pour en parler. L'idée, c'est pas que tu te sentes... C'est un outil, un jouet sexuel. Ça devrait être utilisé comme tel. C'est un plus. C'est pas un tort, ça devrait être un plus. Oui, puis il n'y a pas de sentiment, là. C'est un jouet. Fait que si toi, tu le prends, je pense, juste comme typique, là, monsieur, tu prends le jouet et tu l'utilises pour faire jouer ta copine, c'est quand même toi qui l'as fait jouer. Ben oui. Fait qu'il y a de quoi à discuter puis à rationaliser par rapport à ça, que c'est quand même toi qui lui donne du plaisir, tu sais. Puis on décide, tu peux apprendre à lui faire plaisir sans le jouet. Mais c'est pas là pour t'enlever quelque chose, puis c'est pas de la tromperie, si ça se partage, puis c'est discuté. Exact. En couple ou en ouverture, parce que ça peut pas remplacer la chaleur humaine, le toucher, mais on n'est pas encore les phéromones. Il y a des bots qui existent, là, des robots, mais c'est pas encore rendu là. Alors, Lisa, on parlait de performance, puis ça vient avec la durée de l'acte. La durée. On m'en parle souvent. La durée, c'est pas les macarons. Combien de temps ça devrait... La durée. La durée, c'est non. Il paraît qu'ils sont bons. Il y a une espèce de sentiment... OK, il faut que ça dure... Encore une fois, c'est très influencé par la porno. Il faut que ça dure un certain temps. Il faut que... Mettons la pénétration, OK? Ouais. Il faut que je dure 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Quand elle est plus capable, quand elle marche tout croche, là, je suis content. Non, c'est pas ça pantoute. Là, je peux le dire. En moyenne... la durée de pénétration, c'est vraiment pas long. C'est de 2 à 5 minutes au Québec. 2 à 5 minutes. Et ailleurs, j'imagine. C'est ça. C'est pas supposé d'être que pénétratif, une relation sexuelle. Puis c'est correct de s'exciter, arriver puis là, à la pénétration, puis que ça se termine, qu'il y ait une éjaculation. Premièrement, au niveau de la période réfractaire, on peut y retourner. Il y a moyen d'attendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, période réfractaire, ça veut dire que tu viens de jouir. Mettons, l'homme vient d'avoir une éjaculation. Ou la femme. Mm-hmm. La période que ça prend avant que tu sois capable d'avoir un autre orgasme ou que ce soit, genre, plaisant pour toi d'avoir des contacts. Ça peut être 2 minutes ou 1 heure. Oui, ou encore 4 jours, c'est... Je sais pas, là. Je sais pas. Mais oui, si c'est 2 minutes, 1 heure, une journée, il y en a que c'est 24 heures, puis c'est bien correct. Mais si on parle, mettons, de période réfractaire, c'est un facteur. Mais c'est ça, au niveau de la pénétration, il ne faut pas se leurrer, là. On n'a pas besoin... Puis il y a beaucoup de durer aussi longtemps. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont
pas nécessairement née en tant que femme, mais des femmes qui me disent « Hey, je trouve que c'est trop long, puis c'est tellement important pour lui que des fois, je ressens de l'irritation, tu sais. Puis c'est pas ce que je veux, mais là, je veux pas l'arrêter parce qu'il est content. » Pour nous aussi, la performance pour les hommes et la performance pour les femmes, peu importe, c'est aussi que les muqueuses, à un moment donné, c'est pas comme ça peut pas durer 4 heures. Là. Les femmes aussi, quand on regarde les films, là, parce que nous, on a les films, on a la porno aussi un peu, maintenant, il y en a qui regardent. L'idée de « je me fais toucher, il faut que je crie tout de suite. Ah oui, c'est si bon. » Mais c'est pas comme ça dans la vie. Là. Si tu te fais toucher, t'as pas tout de suite le sentiment de plénitude, de besoin de crier. Il y a des gens qui crient pas, c'est bien correct. Il y en a qui respirent fort, puis c'est tout, puis ça va être ça. Fait qu'il faut qu'on parle pour vérifier, il faut apprendre à connaître la personne avec qui tu couches ou les personnes pour voir comment eux réagissent, puis comment tu peux interpréter leurs signaux de plaisir à eux. Peut-être de le demander, « Hey, si t'es à ton climax, puis c'est pour arriver, dis-moi là, parce que moi aussi, ça peut m'exciter peut-être, puis de pas attendre, « Oh, j'attends qu'elle me le dise ou j'attends qu'il me le dise. » Fait que là, tout le monde attend, fait que ça finit que des fois, Il y a beaucoup de ça. On se perd. Il y a beaucoup de... Genre, on croise les doigts. Là, je croise mes doigts en ce moment. Il y a beaucoup de... On se croise les doigts, puis on espère au meilleur, OK? Quand on commence à coucher avec quelqu'un, mais c'est... Les premières relations sexuelles, c'est jamais au meilleur. On devrait parler, parce que ce sera pas... C'est rarement la première relation sexuelle qui est la meilleure, parce qu'on est toutes maladroits. On embrasse comme la dernière fois qu'on a embrassé quelqu'un avec cette personne-là, on embrasse de la même manière, la nouvelle personne. Mais là, elle aussi, ou lui aussi, ou elle aussi, embrasse comme de la manière qu'elle a été, ou qui a envie peut-être d'être embrassée, ou ça, c'est ça. D'un coup, que t'aimes pas être frenché. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Tu l'as pas dit. La personne te french, puis là, c'est terrible. Tu passes toute la relation sexuelle à te demander « Mais pourquoi j'ai pas de plaisir? » Tu oublies le reste, puis tu penses à ça. Exact. Fait que là, de dire ce que t'aimes, pas nécessairement faire le gros pedigree, genre, alors moi, les orteils, c'est oui, les chevilles, pas nécessairement, mais de donner des pointers et de donner du feedback, des critiques, des commentaires, des suggestions pendant. T'es pas obligé de dire « Alors, en ce moment, je me sens... » Oui. Mais tu peux dire « Oh, tu peux à gauche » ou moduler tes sons en fonction d'où est-ce que la personne est. Si tu es trop gêné de dire tu vois, me faire lécher le derrière de genou, ce n'est pas mon party, tu peux dire oh, tu sais, juste de faire par le son, il va le sentir ou elle va le sentir. La personne est à l'écoute. Elle essaie de te faire plaisir. Fait que si, mettons, quand ça va un peu plus à gauche ou à droite, tu fais plus de bruit, il y a plus de sensations, tu y accroches les cheveux. Ah, bon, on a des messages qui peuvent être non-verbaux puis qui font la même chose que des mots. Puis après, si tu es capable, tu peux, mettons, dire « Hey, ça, j'ai vraiment aimé ça. » Encourager les comportements que tu aimes énormément, puis mentionner les choses que tu n'aimes absolument pas, que tu veux pas qu'ils se passent. Consentement, super important, mais aussi de donner tes goûts. Et dans les autres mythes, Lisa, il y a l'orientation sexuelle. Donc, on est né homme, on est né femme. On a-tu le droit de changer d'idée? On a-tu le droit d'explorer d'autres choses? Oui, bien, être né homme, être né femme, ça, c'est l'identité. Exactement. Fait qu'il y a vraiment des gens qui confondent identité puis orientation sexuelle. Donc, oui, tu peux être né homme et né femme. Tu peux être né femme dans un corps d'homme. Tu peux être né homme dans un corps de femme. Tu peux être aussi né puis pas rattaché à une identité sexuelle. Au niveau de l'orientation, ça peut changer aussi. Puis, on a l'impression que ça doit être fixe ou que quand tu est attiré, mettons, par les hommes, tu vas l'être toute ta vie. Mais des fois, au niveau de l'environnement, on n'a jamais été... l'environnement n'a jamais été propice pour que tu puisses avoir une occasion d'avoir ce genre de proximité-là. D'essayer de voir, oui, parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Oui. Puis, c'est des ornières, c'est fermé. Des ornières, exactement. Merci d'avoir interprété mon geste. C'est des ornières de penser que tu dois rester attiré par le même genre. C'est très fluide. Je pense à l'échelle de Kinsey, là, qui a essayé de mettre ça en mots pour la première fois. Il a fait une échelle, puis il a dit, mettons, OK, à 1, tu es attiré par les hommes, puis à, 5, tu es attiré par les femmes. À l'époque, c'était révolutionnaire de penser qu'il pouvait avoir une gradation. Qu'il y avait autre chose, surtout. Aujourd'hui, c'est encore plus fluide, au sens où tu peux être attiré par les hommes, puis là, tomber en amour avec une femme, ou juste pas avoir cette restreinte-là, puis être pansexuel, être attiré par la personne, peu importe c'est quoi son genre à elle, ou à lui, ou à elle. Puis ça, par l'attirance, puis après ça, la base vient de soi aussi, où on peut décider de se sentir autrement puis de vivre autre chose. On peut décider de se donner l'opportunité de vivre des choses en grandissant, tu sais. Puis
Je pense qu'il y a... Tu nais comme ça. Tu nais, mettons, avec... Il y a des gens qui vont dire, OK, ben c'est inné ou acquis. Mais l'orientation sexuelle, c'est sûr que si tu nais puis tu es attiré par les hommes, tu es né comme ça. T'sais. Mais il peut y avoir une fluctuation aussi en grandissant que tu peux vivre des attirances, puis ça peut être fluide. C'est important de le savoir. T'sais. Ça peut être, j'imagine, des fois, les découvertes platoniques. Tu rencontres quelqu'un, mais tu vois l'attirance, puis au début, c'est platonique ou pas, puis ça peut rester comme ça, mais peut-être une façon de voir qu'il y a des sentiments qui peuvent se développer, puis que des atomes crochus. L'attachement, la proximité, la complicité, ça peut tout être des moteurs pour l'amour puis l'attirance, tu sais. On s'y attend pas, mais des fois, ça se développe puis ça nous surprend. Puis il faut s'ouvrir à ça aussi, d'être prêt à dire, OK, bien, voici la personne de qui je suis attirée et c'est bien correct. 100% d'accord, c'est se respecter puis s'écouter. Oui. La plus belle chose. Merci, Lisa Godin, d'être venue aujourd'hui. J'aimerais savoir où on peut te retrouver, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux ou autres, donc en tant que sexologue. Mais merci, Anne-C. Je suis vraiment contente d'être là. C'est toujours un plaisir. On peut me trouver sur Facebook, donc sur ma page de sexologue, à Lisa C. Godin, ou bien on peut, c'est ça, il y a mes informations par courriel ou par téléphone pour prendre rendez-vous. C'est sûr que c'est un petit peu occupé. Pandémie. Mais il doit y avoir de la place, là, à un moment donné. Super. Merci. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, pour avoir 25 % de rabais sur votre prochain achat en ligne, le code promo est séduit25 au séduction.ca.